entre Torigny et Sainte-Pexine, la nature est merveilleuse. Aux alentours du château de Bois-Saurin, on sent clairement la césure entre deux paysages, plaine et bocage. Choisissons donc de remonter le fil du lait. La chaleur est écrasante. Que vois-je? Ah, une abbaye. Remontons vite ce chemin. Un chemin qui annonce quelque chose de très très beau. Bien oui, une abbaye est forcément synonyme de rencontre. Rencontre avec la grande histoire, mais espérons aussi y trouver la petite histoire, celle qu'on aime tant. Alors, abbaye de Trizay. Ah mince, ouverte au public pendant l'été, juillet, août, tous les jours. On essaye quand même. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un chantier de restauration, donc on avance. Il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour, Ah, vous êtes bien là au frais? je suis bien au frais, par une chaleur pareille. Monsieur, je me permets de vous déranger, je m'appelle Marion. Moi, je m'appelle Daniel. Bonjour Daniel. Oui, Est-ce que vous permettez qu'on se tutoie? oui. Alors, où sommes-nous? Vous êtes à l'abbaye Sainte-Marie du Gué de Trizay. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est une ancienne abbaye qui a été fondue en 1790 comme bien national. Et maintenant, ça a été racheté par différents propriétaires depuis cette date. Daniel, est-ce que tu nous permets de nous installer Oui, au il n'y a aucun frais? problème. Je pose le sac Oui. et tu vas nous raconter cette jolie histoire. Voilà, il n'y a aucun problème. Alors aujourd'hui, tu es propriétaire des lieux? Non, je ne suis pas le propriétaire. C'est mon fils qui est propriétaire. C'est ton fils. Oui, un de mes fils qui est propriétaire, Qui s'appelle? Laurent. Comment Laurent est arrivé à Trizay? Comment a-t-il découvert Je ne, ce sais pas, site? je ne sais pas trop. Est-ce que c'est une histoire de famille, puisque mon grand-père s'était marié ici? Ton grand-père s'est marié ici? Oui, il s'est marié ici en 1911. Extraordinaire. Et il est né à Sainte-Pexine, Juste à côté? juste à côté, en 1883. Et il était orphelin à l'âge de 16 ans. En 1911, il s'est marié ici. Ma mère est née ici, C'est vrai? et ma tante aussi. Ma mère en 1913, ma tante en 1914. La famille n'a jamais quitté Sainte-Pexine en Sainte-Pexine, réalité? toujours. Il a vécu là 2 ans, c'est tout. 1911 à 1914, 3 ans, disons 3 ans. Et en aujourd'hui, Daniel, l'abbaye de Trizay se situe sur quelle commune? C'est Bournezeau. C'est Bournezeau. Enfin, c'est Saint-Vincent-Puy-Maufrais, mais qui s'est rattaché à la commune de Bournezeau. Et en quelle année ton fils Laurent a racheté l'abbaye? En 2019. Mais pour Donc toi- c'est pas vieux, C'est pas vieux, c'est Non. tout récent. c'est tout récent. Et il y a déjà des travaux de fait, puisqu'il y a eu la consolidation de l'église, une partie de l'église qui a été faite. Qui est juste ici, Oui. l'église abbatiale. Et là, on voit aussi Et là que maintenant, c'est les échafaudé. couvertures, les charpentes qui vont se refaire. Est-ce que tu acceptes de nous faire un petit peu le tour du propriétaire? Bien sûr, On te suit alors? oui, il n'y a aucun problème. Stéphane? C'est parti. Oui. Et Daniel nous conte une histoire, celle avec un grand H, mais aussi et surtout la sienne. Ses racines, sa famille, aïeux et enfants, il sait si bien associer passé, présent et futur. Un futur particulièrement bien porté par son fils Laurent. Depuis 3 ans, la famille Blanchet se consacre à la restauration de cette abbaye. Observer, lire, comprendre l'organisation. Un travail fastidieux, mais ô combien valorisant. Qui est ruiné. Oui. De quand date la destruction de l'abbaye de Elle Trizay? date de 1568. Pendant les guerres de religion, elle a été brûlée par les protestants. Et ensuite, est rebâtie. Ils en ont rebâti une partie. À partir de 1612, l'église a été reconstruite en 1612, sur une partie simplement. L'autre partie, ils ont diminué la hauteur, ils ont fait un cellier. D'accord. Et toute la partie conventuelle a été refaite au XVIIe siècle. 17e, 18e. Nous sommes dans quelle partie ici? Ici, c'est la salle capitulaire. Alors, à quoi servait une salle capitulaire? Ah ben, c'est là que les moines se réunissaient tous les matins avec l'abbé pour avoir les instructions pour la journée. Continue notre petite tour tout Oui. en papotant, Daniel. Oui. C'est une très belle histoire, en tout cas. Ouais. Très belle histoire. Savez-vous pourquoi cette abbaye s'appelle Sainte-Marie du Gué de Trizay? Fondée sur les bords de la rivière, un gué existait ici, autrefois, un passage appartenant aux moines cisterciens de Trizay. Un gué d'origine antique ou d'origine médiévale?
Voilà. Eh bien, Daniel, il ne nous reste plus qu'à te remercier pour ton accueil, pour cette superbe visite. Merci d'être venu. Incroyable, Ouais. c'est vraiment incroyable. Et puis, on sent ta passion quand tu nous contes ton abbaye et ton histoire, c'est absolument incroyable. Tu remercieras tes enfants pour nous aussi, hein, Oui. pour leur Je accueil leur et ferai puis la pour, commission. puis pour leur Y a pas de action problème. vis-à-vis du patrimoine qui est vraiment essentiel. Je te souhaite un très bel été. Bonne Merci, visite guidée. Merci Marion. Et est-ce que tu acceptes, avant que nous repartions, qu'on fasse une petite photo souvenir ensemble Ah, je veux bien. au cœur de ce cloître de Trizay? Oui. D'accord? On se Oui. met à l'ombre, on confie l'appareil photo à Stéphane. Voilà! La photo existe toujours. La photo existe toujours. Elle est magique. Eh oui. C'est gentil ça. Daniel, je te la remets. Merci. Fais-en bon usage. Merci. J'espère, Ah ben, en tout cas. j'espère. Hein. J'espère un jour Moi, pouvoir ça repasser m'a par fait Trizay. plaisir. Hein. Ben, nous aussi vraiment, on a découvert cet endroit par hasard et comme quoi le hasard fait très bien les choses. Eh oui. Continue, Daniel. Puis bonne continuation hein, Merci. pour aujourd'hui. Merci. Et à bientôt, j'espère. Oui. Monsieur Stéphane, en route. C'est parti. Au revoir. Oui. Au revoir. Quelle histoire incroyable. Incroyable. Une abbaye, des moines, plein de moines même. Puis une guerre, une révolution, une nouvelle fonction offerte au lieu, l'arrivée d'une famille, puis la reprise et la valorisation de l'ensemble par la nouvelle génération. On adore ce genre de filiation. Une filiation peu commune, mais qui a tellement de sens. Merci à cette famille. Poursuivons désormais notre remontée du lait. Ce lait qui offre des paysages si étonnants au niveau de Saint-Vincent. Ouais, jusqu'au bout du monde, nous. Parti. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Pas du tout, vous ne me dérangez pas. Je me présente, je m'appelle Marion. Je vous en prie. Stéphane qui m'accompagne. Enchanté Et Stéphane, depuis bonjour hier, Marion. on marche sur les chemins de Vendée, notamment ce GR. Oui. Pour marcher, certes, découvrir le territoire, mais surtout celles et ceux qui l'animent. Oui. Et là, c'est vrai que votre geste m'a interpellée. Certainement. Vous n'êtes pas là par hasard, je pense. Si un petit peu, il faisait beau, j'avais envie d'être au bord de l'eau pour me rafraîchir. Oui. Et j'en profitais pour prendre un petit moment pour moi et de récolter un petit bout de frêne pour terminer un sifflet que j'étais en train de faire. Un sifflet. Génial. Votre prénom? Jackie, pardon, excusez-moi, Jackie. On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Jackie, est-ce que tu acceptes qu'on passe un petit moment ensemble? Oui, pas de problème. Oui, oui. Tu connais cet endroit? Comment? Tu connais un peu cet endroit? Un petit peu. Un petit peu pour y venir de temps en temps. Alors nous, on découvre complètement cette vallée du Grand Bateau. Et alors? Et on avait été interpellés au niveau de la pancarte d'accueil qui nous indiquait une chaussée. Oui. Et je pense qu'elle ne doit pas être très loin. Non, on l'entend même. On l'entend. On l'entend. Enfin, on n'entend pas la chaussée, on entend l'eau qui s'y déverse au-dessus. Tu acceptes qu'on fasse quelques pas Oui, ensemble? il y a un point de vue là-bas où on peut l'apercevoir. Ah, et génial. c'est sympa. En plus, on sera à l'ombre. Alors. Génial. On te suit alors. C'est un petit peu cabossé, j'ai Très envie de bien. dire. Un petit peu. Très bien. On a les chaussures qu'il faut. Tu me dis que tu es en train de faire un sifflet. Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Pour le plaisir. Pour qui? Certainement mon petit garçon. Ouais. Que j'irai chercher à l'école dans quelques dizaines de minutes. Ouais. Jackie, tu fais quoi dans la vie? Moi, compliqué. C'est-à-dire? Éducateur en environnement, on va dire, ou créateur de liens nature aussi, j'aime bien. Créateur de liens nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Ça veut dire créer du lien entre les gens et la nature. Le lien affectif aussi, parce que moi, la nature, je l'aime beaucoup. Et donc, j'essaie de faire découvrir ma passion. Et puis aussi le lien nature, parce que j'aime beaucoup tresser les plantes. Utiliser les plantes sauvages pour y faire des petites créations artistiques et autres. J'aime beaucoup m'amuser. On va continuer. On va se poser. continuer. Parce que là, tu attises vraiment ma curiosité. Stéphane, ça va? Stéphane, il va falloir marcher sur les pierres. Alors, Donc cette fameuse chaussée. Voilà la chaussée. effectivement. Mais c'est génial comme endroit.
Ouais. Et nous sommes en Vendée. Nous sommes On est bien en Vendée, ouais. C'est vrai que c'est un peu pittoresque, c'est totalement dépaysant. On a vraiment un département incroyable. Tu es vendéen, Jackie? Pas à la base, pas à la base. Tu vis en Vendée aujourd'hui? Je vis en Vendée aujourd'hui également. Très bien, Ouais. très bien. Ouais, quelques Et kilomètres tu d'ici. es originaire du milieu rural ou? Du milieu rural, Du du milieu. Poitou. Ah ben voilà, bon C'est ben, pas non plus on a les mêmes racines. l'autre bout du monde. Oui, oui, c'est ça. Nous avons les mêmes racines. Et donc tu t'offres souvent des petits moments comme aujourd'hui? J'essaye, c'est pas toujours évident, parce moi-même j'ai une vie bien active, même si j'aime beaucoup la nature. Mais oui, j'essaye de me prendre du temps pour me retrouver, voilà, seul ou avec des gens aussi. J'accompagne beaucoup de gens aussi à l'extérieur. Aujourd'hui, J'aime beaucoup. tu as une entreprise? Oui, exactement. J'ai une entreprise qui s'appelle Nature et Liens. Alors tu es créateur de liens nature, c'est ça? Oui. Et tu as une entreprise qui s'appelle Nature et Liens. Oui, Bah, voilà, tu es tombé au bon moment, au bon endroit, enfin en tout cas pour cette rencontre. Hein. Je ne sais pas si ça va être très bien. Ah si. Mais alors comment devient-on créateur de liens nature déjà? Enfin, voilà, première question. Je sais pas, des fils en aiguille, ça coud, ça se fait du lien aussi. C'est une passion pour toi depuis tout petit? Oui, depuis tout petit, j'ai tout le temps aimé être dehors, ça c'est clair. Tu me demandais si je venais d'un milieu rural, effectivement oui, et j'en suis assez fier. J'ai eu cette chance-là ouais, de pouvoir vivre dans un petit village, dans le Poitou comme je disais, où il y avait une nature assez préservée, Ouais. avec du bocage, de la forêt, des ruisseaux, une petite rivière. Et puis aussi un tissu familial important, des oncles dans l'agriculture, donc beaucoup de temps passé dans les champs, avec les copains au bord de l'eau, dans les bois, à faire tout et n'importe quoi. Tous les éléments étaient réunis, quoi. Ouais, donc voilà, au fur et à mesure de ma vie, de mon avancement, il faut aussi se positionner sur ce que l'on veut faire plus tard, un peu trop tôt parfois dans la vie. Ouais. Donc j'ai suivi des études agricoles, en lycée agricole, pendant plusieurs années. Et puis, Avec un projet en tête, un métier bien précis ou pas forcément? non, pas forcément. Je vais être plutôt dans la gestion des espaces naturels, dans des réserves naturelles, dans des parcs nationaux, dans des choses comme ça. Donc au début, c'est cette voie-là que j'ai suivi dans mes études, plutôt dans la gestion. Et puis au fur et à mesure, je suis aperçu que des gens, tous les gens n'avaient pas eu cette chance-là, en tout cas en étant enfant, de connaître cette nature-là, d'être assez proche. Et donc j'ai un bagage scientifique assez naturaliste. J'ai beaucoup étudié, chassé voilà, les petits caloptérix, là, les petits tibules qu'on voit, écouter les chants des oiseaux, on entend les troglodytes, on entend plein de choses. Donc pas mal de petites choses comme ça. Et puis après, plus dans l'éducation environnement, pour transmettre vraiment, essayer d'emmener les gens. C'est important pour toi de transmettre? Oui, de transmettre. Et au-delà de la transmission, c'est pas forcément un échange d'informations en soi. C'est aussi amener les gens à être dehors et à se poser et à jouer, en fait, à s'amuser dans la nature. Pour moi, c'est important de jouer et de s'amuser dans la nature. Comment on joue et comment on s'amuse dans la nature? On s'amuse avec peu de choses. On s'amuse avec la tête. Ouais. La tête, l'imaginaire, c'est important aussi. C'est vrai qu'à l'époque d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont apportées un petit peu comme sur un plateau, comme ça. On a l'impression de vivre des grandes choses via les écrans. Et, donc la tête pour l'imaginaire et puis des mains. On a comme des mains avec lesquelles on peut faire beaucoup de choses. Et puis j'ai un fidèle compagnon qui est dans la poche, là, mon couteau. Depuis je suis assez petit, j'ai toujours un couteau sur moi. Est-ce que tu veux qu'on fasse encore quelques pas? Parce que maintenant, j'aimerais bien te parler de Nature et Liens, maintenant que voilà, j'ai compris toute ta démarche. Je veux bien, mais je crois que c'est qu'une presqu'île. Alors Eh bien, on ça va va se finir en repartir baignade. et on va reprendre le chemin alors. D'accord. Ça marche? Jackie, maintenant, est-ce que tu peux me parler de Nature et Liens, ton entreprise donc? Oui, alors c'est une entreprise, en fait, j'ai intégré une coopérative d'emploi. Donc je ne suis pas micro-entrepreneur en fait. J'ai souhaité continuer en collectif. Oui. Voilà, parce que l'entraide, ça me paraît une valeur importante. Voilà. Et ça permet aussi de mutualiser certaines choses. Bien sûr. De faire appel à des compétences que moi je n'ai pas, dans le domaine de l'environnement aussi. Hein. Proposer des services plus riches, forcément. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc l'union fait la force, donc une coopérative d'emploi Nature et Liens, au mois de septembre dernier.
ça fait pas très longtemps en fait. Et Nature et Lien, c'est des activités de découverte de l'environnement, de la biodiversité. En règle générale, je suis assez généraliste, c'est-à-dire que aussi bien les papillons, les libellules, les chauves-souris, les oiseaux, aux champs ou autres. Enfin, j'aime tout en fait, j'aime tout dans la nature. Ouais, c'est ça. Faune et flore. Je suis pas un grand spécialiste, je suis pas un herpétologue spécialiste des serpents ou autre, mais Herpétologue. herpétologue. C'est beau comme mot, herpétologue. Oui. Donc c'est le spécialiste des serpents, tu dis, Ouais, herpétologue? c'est ça. Ouais, Je l'ignorais exactement. complètement. Et ouais, ben voilà. Mais complètement. Alors, à qui s'adressent aujourd'hui tes services, tes missions? Les enfants, le jeune public ou pas forcément? Alors les enfants, oui, à partir de 3 ans, jusqu'aux enfants de 99 ans. C'est génial. En tout type de public. Intergénérationnel. Oui, c'est important aussi, faire du lien. Ouais. Faire des activités aussi entre qui mêlent les enfants et les plus âgés, ouais, ça me paraît important. Et dans le cadre, les enfants, ça peut être dans le cadre scolaire, dans le cadre de loisirs, pour les accueils de loisirs. Ça va être également pour des familles, si les collectivités font appel à moi dans le cadre pour animer des sorties, musique nature, découverte lambda, c'est possible. Donc, en fait, je me suis créé mon propre emploi. C'est pas. Ouais, t'as façonné ton métier. Exactement, je me à suis ton dit, image. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te booste aujourd'hui? C'est toujours la nature. C'est tout ce qu'on entend en fait, c'est tout ce qu'on entend sur le futur qu'on va laisser à nos enfants. Et en fait, il y a quelqu'un, Pierre Rabhi, que tu dois connaître, je pense, qui nous dit, mais c'est pas tout de se dire quelle planète laisserons-nous à nos enfants, c'est aussi la question quels enfants on va laisser à notre planète. Je peux pas m'en empêcher à chaque fois que j'en vois. Comment? C'est quoi? C'est du cornouiller. Cornouiller. Oui. Voilà, c'est une feuille de cornouiller. Et le cornouiller, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est très drôle avec les enfants ou même les familles, tout le monde. Tu peux faire un petit tour de magie aussi. Enfin, un petit tour de magie en fait. C'est vrai? Il faut pas que tu regardes alors. Faut pas que je regarde là. Sur la Si. tête? Non, tu peux regarder en Oui. fait. On arrive à faire voler des morceaux de feuilles. Alors il y a beaucoup de vent. Mais on arrive à faire des petits morceaux comme ça qui se détachent. L'objectif après, c'est d'essayer d'en faire le plus possible le morceau. Et bien justement, là, comme on parle magie, animation, ton métier, je revois ton petit morceau de bois. Oui. L'origine de notre rencontre. Est-ce qu'on essaie de faire cette petite flûte alors? On peut, c'est trouve un possible. petit endroit On peut la terminer. Ouais. Jackie, je suis sûre que tu vas pouvoir répondre à l'une des questions qu'on se pose depuis hier matin avec Stéphane. Donc depuis hier, nous sommes sur le chemin, la vallée de Piquet et plein d'autres petits détours. On voit régulièrement sur le chemin des haies bocagères qui n'ont plus de feuilles. Et on les appelle les haies d'Halloween puisqu'elles sont recouvertes d'une multitude de toiles d'araignées. Qu'est-ce que c'est? Des toiles argentées. Des toiles argentées. Ouais, enfin, c'est argenté en tout cas. Ça rappelle la toile d'araignée. Oui, la toile d'Halloween, ouais, c'est ça. Alors, c'est pas l'œuvre d'araignée en fait, mais c'est une chenille d'un papillon. Qui s'appelle, alors je te passe le nom ou pas? Oui, mais pourquoi pas, si tu peux nous le dire, le nom. Oui, mais ça s'appelle l'hyponomeute. L'hyponomeute du fusain. Je suis pas sûre que je retiendrai, mais... Voilà, non, l'hyponomeute du fusain. Parce que le fusain, en fait, c'est la plante qu'il consomme. C'est la chenille, en fait, elle vit en collectivité, en groupe, comme ça, une espèce grégaire. Et donc, elle se protège et elle mange. Donc, vous avez vu, elles sont défeuillées, il n'y a plus du tout de feuilles. Oui, il n'y a plus du tout de feuilles et c'est argenté comme ça, il y a plein de toiles. C'est très joli à voir. Hein. Le fusain, mais un peu moins, c'est vrai. C'est particulier quand même. Ouais, c'est particulier cette année, c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit beaucoup. Est-ce qu'on se met un petit peu par ici pour s'occuper de la flûte? Bien. Ça te convient? Oui. Et avec l'écorce récupérée, j'ai fait une petite chose comme ça. C'est mignon. Comment? Bah ouais, c'est ça, c'est pour fait un peu corné, ouais. Oui. Pour terminer, là du coup, j'ai retrouvé, depuis, on a retrouvé ensemble des épines du prunelier. Et donc, je préfère parce que ça tient mieux, en fait. Donc là, c'est le prunelier. Voilà, là, ce sont des épines de prunelier avec lesquelles on fait la fameuse trousse-pinette. Trousse-pinette, évidemment, voilà, ouais. exactement. Il est plus connu pour la trousse-pinette. D'ailleurs, ouais, voilà. Les amateurs de Scrabble doivent impérativement retenir ce mot hyponomeute avec un H et un Y. Transmettre une passion et créer du lien entre les personnes et la nature, elle est belle cette mission. La mission d'une vie en réalité, belle et noble surtout. Tout en regardant Jackie travailler, façonner cette petite branche de frêne avec main et couteau,
J'observe et je savoure l'instant présent au plus près de la faune et de la flore. Jackie, j'adore ton calme et ta force de caractère. J'aime ton geste précis, ton œil attentif aux moindres signes de la nature. Tu es un formidable ambassadeur de nos campagnes. Merci. Et tu me demandais ce que j'allais en faire tout à l'heure. Mon fils, je lui en ferai d'autres. Je vous l'offre pour le voyage. Si toutefois vous avez besoin de quelque chose, d'aide, soufflez dedans et puis quelqu'un apparaîtra. C'est vraiment très gentil, Jackie. C'est vraiment très gentil. Moi, avant de te laisser, j'aurais une dernière chose à te demander. Justement, toi, tu nous as offert ce merveilleux objet. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une photo ensemble. Oui. Et je te la laisse. Ah, super. Comme ça, voilà, ça va marquer notre rencontre. Eh ben, merci Marion. Alors et tu pourras la génial. garder. On va donner l'appareil photo à Stéphane. On va rester par ici. Tiens, regarde. Alors, on est très bien ici. Parce qu'ici, nous sommes très bien. Voilà. Avec notre petit objet. C'est bien. Parfait. Merci Stéphane. Oui, merci. Voilà Jackie, je te remets notre petite photo. Merci Petit souvenir beaucoup. de notre rencontre qui était importante ici, là, sur les bords du lait. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Également, une belle poursuite d'aventure à vous. Si un jour on passe par Saint-Fulgent, parce que j'ai bien compris que ton entreprise était à Saint-Fulgent, je te promets, on viendra toquer à ta porte, voilà, pour Merci. essayer de te Très bien. revoir. Pour Et me revoir ici ou ailleurs, parce que c'est un peu itinérant, alors tu sais, ici ou là. voilà, Ouais. c'est bien ce que j'ai compris. Mhm. Merci Jackie. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est Alors, gentil. Je n'oublie pas mon petit objet. Voilà, on va l'essayer d'ici peu, à mon avis, avec Stéphane. D'accord, entendu. À bientôt. Stéphane, à bientôt. Au revoir. Ouais, salut. Bonne soirée. Reprenons le cours de la rivière. Partons vers le nord. Cette vallée est splendide. Mais que nous réserve-t-elle désormais? Bonjour monsieur. Ah, Est-ce que vous nous permettez Bonjour. de rentrer? bah, je vous en prie, entrez. Nous avons vu une pancarte en bord de route. Oui, C'est pourquoi on s'est permis d'avancer eh bien oui, jusque l'Ono. chez vous. Nous sommes à l'Ono. Voilà. Alors qu'est-ce que l'Ono? Alors l'Ono, écoutez, le nom, en fait, tire son... L'origine, c'était des zones. Donc vous voyez, il y a une petite vallée, là, la vallée du Petit Lait. Oui. Et donc, il y avait en bordure des zones. Donc, ce n'est pas le nom d'une famille, c'est le nom de ces zones en bordure de rivière. Est-ce que vous acceptez de nous partager un petit peu de votre temps pour nous faire découvrir Ah, bah, votre très Ono? volontiers, très volontiers. En plus, ça, vous arrivez avec une très belle lumière, parce Une qu'ici, très ce qui est jolie beau, lumière. ce sont les lumières du soir. Et la maison est particulière. Maison, château. Alors, le terme château, c'est surtout... enfin, ce terme château est habituellement en Vendée, ce sont des domaines agricoles. Bon, enfin, comme il y en a partout aussi en France. Mais là, il y a une spécificité. Le terme château est utilisé dans le sens de l'amenage. C'est un terme qu'on n'utilise plus tellement. Et l'amenage, c'est une maison de maître, des fermes autour. Et donc, il y a Benoît Carteron qui définit ça très bien dans une étude qu'il avait faite. Et en fait, le château, ça peut être une maison bourgeoise, ça peut être un ancien château ou même un logis. En fait, c'est la maison de maître qu'on définit comme château par rapport aux fermes qui en dépendent. Parce que ce qu'il y a d'incroyable chez vous, Hubert, c'est qu'on arrive sur cette demeure et là, on oublie complètement que nous sommes en Vendée. Ah oui, ça, Complètement. je vous l'accorde. Je pense que cette architecture un peu d'aspiration italienne, qui est Complètement. aussi très avant-gardiste, qui peut avoir un côté un peu américain, d'ailleurs, par Complètement. certains côtés, parce que, imaginez, en plein bocage ici, à cette époque-là, ça fait quand même grand bruit, parce que le parc n'était pas planté, et donc on l'aperçait. Il y a d'ailleurs un de nos voisins, la famille de Régnac, qui a la Pouzère, la jolie propriété de la Pouzère à côté, et donc leur ancêtre Goût de Pagnon dessinait très bien. Il a fait des carnets de voyage, Oui. et peut-être que vous connaissez, et dans ces carnets, on le voit, il dessine très très souvent le nom qu'on voit au milieu comme ça, sûr, de du cette paysage. campagne, de
ces paysages qui surgissaient. Et les gens, au départ, étaient un peu, disons, récalcitrants, peut-être pas jusque-là, mais enfin, très étonnés. On est émerveillés quand on arrive par votre jardin. Oh. Est-ce que vous acceptez maintenant Ah qu'on ben bien fasse sûr, quelques pas avec joie. ensemble dans En le tout cas, jardin? c'est la meilleure des lumières, parce que justement, on a été labellisé jardin remarquable, et c'est à cause de ça. Enfin, on Alors, pourra en si- reparler quand on se promènera. Si vous me le permettez, je défais le sac à dos, Oui. je le dépose ici et on part se perdre dans les jardins. On y va. Je vous suis.